mais il est sorti, et puis qu'elle allait le voir. Et bah franchement c'est un truc très particulier de parler d'un Star Wars, parce qu'en fait pour moi, dans une critique, le simple fait de dire un truc sur l'histoire d'un Star Wars, c'est un spoil. Parce que Star Wars, on est d'accord, c'est une saga qui est ultra connue. Bah Star Wars 7 en 2015, il a ramassé plus de 2 milliards de dollars. Puis aux États-Unis, bah, c'est devenu le plus gros succès cinéma. Il a même battu Avatar quand même. Et donc, bah, aujourd'hui, bah, nous allons parler de Star Wars A Rogue One Story, premier spin-off de la saga Star Wars. Et donc, c'était le projet le, le plus craint et le plus attendu. Parce que ça se déroule entre les épisodes 3 et 4. C'est ça que je peux vous dire sans vous spoiler l'histoire. Parce que déjà, dans la bande-annonce, on est d'accord, il y avait Dark Vador. Et dans l'émission Fanzone, que j'adore d'ailleurs, je vous la conseille. Et donc, bah, ils avaient prévu. Enfin, ils ont dit que ça allait parler qu'on verrait un Dark Vador plus violent et plus sombre que dans la saga Star Wars. En tout cas, on retrouve plein de clins d'œil à toute la saga. Et donc, bah, je vous le conseille, si vous êtes fan, beaucoup, ou pas vraiment fan, ou pas beaucoup fan, mais vous aimez quand même les films. Et bah, en tout cas, moi, Star Wars 7, il m'avait un petit peu déçu parce que, bah, il avait, faut pas dire, mais il avait quand même complètement repompé l'histoire de l'épisode 4. Avec quelques changements mineurs dans la chronologie de l'histoire. Et beaucoup de changements des personnages. En tout cas, à part Dark Vador, il y a un autre personnage de la première trilogie et du 7. On retrouve aucun personnage. Après R2D2 et C3PO. Voilà. Et donc, bah, mon avis global sur le film. Si vous êtes fan, ou pas beaucoup de fans de Star Wars comme j'avais dit tout à l'heure, vous allez l'aimer. Voilà. Bah, j'aimerais vous dire autre chose aussi, avant de voir la fin de cette vidéo. C'est que, bah, en fait, j'aimerais abandonner les vidéos de jeu pour me lancer dans les critiques. Voilà. Et surtout que, bah, la prochaine critique parlera du film d'Assassin's Creed que j'attends beaucoup depuis un certain temps. En gros depuis plusieurs près de 8 mois avec mon ami Black Soul. D'ailleurs, je vous conseille sa chaîne, même s'il y a qu'une seule vidéo. Et donc bah voilà, c'est tout. Et si vous voulez un avis global sur la saga, premier épisode, bah de base, il sert que à inclure les midi-chlorians et Jack Lloyd joue mal Anakin Skywalker. Deuxième épisode, c'est le pire de la saga. Troisième épisode, je l'avais trouvé sympa, mais j'ai trouvé un peu triste la mort de Padmé. Épisode 4, il était très bien. Épisode 5, le meilleur de la saga. Épisode 6, bah, je l'avais adoré. Et épisode 7, voilà. Et donc, c'est... Le truc pour moi, c'est que le vrai problème du film, c'est que par rapport aux autres Star Wars, il y a beaucoup trop de scènes d'humour. Il y a beaucoup trop d'humour. Voilà. Un petit peu comme dans Doctor Strange. Et donc, voilà. C'est la fin de cette critique. Donc, si je vous le rappelle, la prochaine critique sera sur le film d'Assassin's Creed. Et donc, bah, on se retrouve très bientôt dans de prochaines critiques. Merci à tous de l'avoir regardé. Et puis surtout, au revoir. T'as quand même pas cru que t'allais te débarrasser de moi comme ça, non? Bah, moi, juste un truc. Là, avec Star Wars, entre les spin-offs et la saga, ça va être une overdose.
Non mais sérieux. 2015 Star Wars 7, 2016 Rogue One, 2017 épisode 8, 2018 spin-off sur Han Solo, 2019 épisode 9, 2020 spin-off sur Obi-Wan. Non mais sérieux Disney là. Vous abusez.